Bonjour à tous. Entre-temps, vous savez comment ça fonctionne. Moi, je vous lis une histoire de Yépé. Il y en a que d'abord vous écoutez bien, et puis après, on va analyser ensemble. Et donc, aujourd'hui, le titre, c'est Middeltje tegen drift. Et middeltje, middel, on peut dire un moyen, un petit moyen, mais c'est plutôt un remède contre et drift, c'est la colère. Donc, on va dire un remède contre la colère. Janneke is zo driftig. Oh, zo driftig. Niet altijd hoor. Meestal is ze erg lief. Maar soms wordt ze boos. En dan bijt ze. En ze slaat. En ze krabt. En dan zegt haar moeder: Janneke toch, wat ben je toch een driftkop. De vorige week heeft Janneke een theepot kapot gegooid. Zomaar tegen de grond. En nu heeft haar moeder gezegd: als je weer driftig wordt, Janneke, dan moet je heel stil staan. En dan moet je tot 10 tellen. En altijd als je wilt gaan slaan, dan moet je eerst stilstaan en tot 10 tellen. Zul je dat doen? Janneke zegt ja, want ze wil het echt wel. Ze heeft altijd spijt. Als het gebeurd is, heeft ze spijt. En nu is ze met Jip aan het spelen. Heel lief. Ze spelen rovertje. En het gaat zo fijn. Maar opeens zegt Jip: jij bent geen echte rover. Jij bent toch maar een meisje. En dan wordt Janneke boos. Zo boos. Ze wordt helemaal rood van boosheid. Jip schrikt ervan. Zal Janneke nu gaan gooien of slaan? Nee, Janneke zegt niets. Ze staat heel stil, erg lang. En ze zegt: 1, 2, 3, 4, 5. Jip begrijpt er niets van. 6, 7, 8, 9, 10, zegt Janneke. En dan vliegt ze ineens op Jip af. En ze bijt hem heel hard in zijn been. Au, au, gilt Jip. Kat! Janneke heeft heel scherpe tandjes en het doet heus pijn. Jip jammert een beetje. En kijk, nu heeft Janneke weer spijt. Het hielp niet, zegt ze. Ik heb toch tot 10 geteld, maar ik heb je toch gebeten. Waarom heb je tot 10 geteld? Vraagt Jip boos. Dat moet, zegt Janneke. Moeder zegt altijd tot 10 tellen als je driftig wordt. En dat heb ik gedaan. Jip en Janneke gaan samen naar binnen en ze gaan vertellen aan Jannekes moeder dat het niet helpt. Oh nee, vraagt moeder, helpt het niet? Dan maar tot 20. Maar dat is onzin, want Janneke kan nog niet tot 20 tellen. Ze kan maar tot 10 en niet verder. Dan weet ik het ook niet, zegt Jannekes moeder, maar ik zal nog eens iets verzinnen. En nu zit Jannekes moeder een nieuw middel te bedenken. Dat is moeilijk. Voilà l'histoire. Peut-être vous avez déjà compris quelque chose. Je prends ma petite tablette pour noter et on va scroller vers le début. Voilà, donc middeltje, middel. Hein, middel, ça peut être un moyen contre, mais c'est aussi, ici, je pense, c'est plutôt un remède, un petit remède. Le tje, c'est petit, un petit remède contre, et drift, c'est la colère. Et c'est un peu, drift, c'est un peu colère, mais un peu sale caractère. Ça va? Ok, donc, Janneke is zo driftig. Janneke est si
Euh, colérique. Oh, zo driftig. Oh là là, si colérique. Niet altijd hoor, pas toujours dit. Donc le hoor, on le rajoute, c'est simplement, il faut même pas le traduire, ça veut dire pas toujours, vous savez. C'est un peu comme vous savez ou tu sais. Meestal is ze erg lief. Meestal, ça veut dire la plupart du temps, elle est, vous avez vu l'inversion là? Is ze, cause de meestal, hein, quand je commence pas par le sujet, inversion. Donc la plupart du temps, elle est très gentille ou adorable. Maar soms wordt ze boos. Mais parfois, encore une inversion, hein, elle devient fâchée. En français, on ne va pas dire devenir fâché, on va dire se fâcher. Donc parfois, elle se fâche, mais en néerlandais, pour se fâcher, on va dire boos worden, hein, devenir fâché. En dan bijt ze. Et alors, elle mord. Bijten, c'est mordre. Inversion à cause de dan. Donc elle mord. En ze slaat. Et elle frappe. Quand il y a en, pas d'inversion, hein. En of maar want, on ne fait rien. En ze krabt. Et elle griffe. Ze krabt, donc krabben, c'est griffer. En dan zegt haar moeder, Janneke toch. Et alors, dit sa mère, ben, sa mère dit, c'est une inversion, mais à cause de dan, hein, pas à cause de en. Donc alors sa mère dit, Janneke quand même, hein, Janneke toch, wat ben je toch een driftkop. Qu'est-ce que tu es quand même. Et un driftkop, c'est vraiment donc quelqu'un de colérique, hein, quelqu'un de, peut-être on peut dire une tête brûlée. Mais qu'est-ce que tu es quand même une tête brûlée, hein? Driftkop, kop c'est tête, tête brûlée, on va dire ça. Et donc le what, hein, what c'est quand même que, ou qu'est-ce que tu es quand même une tête brûlée. On a ici une inversion et ça c'est à cause de what. D'accord? Premier mot dans la phrase. De vorige week heeft Janneke een theepot kapot gegooid. Donc la semaine passée, inversion évidemment, hein, je n'ai pas commencé par le sujet Janneke. Janneke a kapot gegooid. Kapot gooien, ça veut dire jeter et ça casse. Donc peut-être fracasser un theepot, une théière, hein, un pot à thé. Vous voyez ça, theepot? Une théière. Zomaar tegen de grond. Et zomaar, ça veut dire juste comme ça, simplement tegen de grond, contre le sol. Donc elle a simplement fait tomber euh, la terre contre le sol et donc fracassé. En nu heeft haar moeder gezegd, et maintenant, sa maman a dit, oui, inversion 1, à cause de nu, als je weer driftig wordt, Janneke, dan moet je heel stil staan. Donc, si tu, et le verbe est à la fin à cause de als, hein, rejet à cause de als. Donc, si tu wordt, deviens à nouveau colérique, Janneke, alors dois-tu, inversion à cause de dan, dois-tu staan, hein, rester debout, heel stil, très stil, ça veut dire sans bouger, très immobilisé. Tu restes comme ça, sans bouger. Freeze, comme on dit en anglais. En dan moet je tot 10 tellen. Et alors, tu dois, inversion à cause de dan, tu dois compter jusqu'à 10. Oui, j'ai toujours un verbe devant et un verbe derrière. Je moet tellen, tu dois compter jusqu'à 10. En altijd als je wilt gaan slaan, dan moet je eerst stilstaan. Et toujours, si, et avec la als, on va avoir un rejet, hein. Si tu veux aller frapper. Mais ici, on a 3 verbes à la fin, donc 3 verbes, rejet de 3 verbes. Donc, veux aller frapper. Si tu veux aller frapper, si tu veux frapper, alors tu dois d'abord stilstaan, rester sans bouger. Où est-ce que je suis là? Oui. En tot 10 tellen. Et tellen, compter, tot 10 jusqu'à 10.
zul je dat doen? Et zul, hein, aujourd'hui, moi, je pense qu'on utilise souvent zal je dat doen. Les deux sont corrects, mais zal est plus facile parce qu'alors on a zal singulier, zullen pluriel. OK? Donc, tu, ça c'est le je, tu le zal doen, feras, tu le feras. Donc, un verbe devant et un verbe derrière. Je vais scroller un tout petit peu. Donc, Janneke zegt ja. Janneke dit oui. Want ze wil het echt wel, car elle veut cela vraiment bien. Est-ce que vous avez bien vu qu'avec want, j'ai sujet-verbe, hein, pas d'inversion. Ze heeft altijd spijt. Elle a toujours des regrets. Hein, spijt, spijt hebben, c'est avoir des regrets. Als het gebeurd is, heeft ze spijt. Et gebeuren, ça veut dire se passer. Quand cela s'est passé, heeft ze, hein, inversion, a-t-elle des regrets? Spijt. D'accord? Je regarde, oui, donc le is et le verbe conjugué est à la fin à cause de als. Maintenant, on aurait pu aussi mettre is gebeurd. Hein. Il y a deux verbes, gebeurd is, souvent le verbe conjugué à la fin, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ça peut être is gebeurd. Ok, n'oubliez pas s'il y a des questions. N'hésitez pas. En nu is ze met Jip aan het spelen. Et maintenant, inversion, à cause de nu, elle est avec Jip en train de jouer. Oui, on le sait, un verbe devant et l'autre verbe à la fin. Donc, aan het, c'est en train de. Donc, maintenant, elle est en train de jouer avec Jip. Heel lief, très gentiment, hein, très adorable, très gentiment. Ze spelen rovertje. Ils jouent à et rovertje. Un rover, c'est un bandit. Rovertje, petit bandit, mais on rajoute souvent le tje quand c'est un jeu. Hein? Bandit. Ok? Donc j'espère que c'est clair. En het gaat zo fijn. Et cela va si chouette. Mais ça veut dire, ça se passe très bien, ça va chouette, ça va bien. Ok? Maar opeens zegt Jip, mais soudain, hein, opeens c'est soudain, Jip dit, oui, ici, inversion à cause de opeens. Donc Jip dit, jij bent geen echte rover. Tu n'es pas un vrai bandit. Jij bent toch maar een meisje. Tu es quand même seulement une fille. Ouh là 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 là. En dan wordt Janneke boos. Et puis, inversion 1, devient Janneke fâché. Mais on l'a déjà vu, devenir fâché, en français, c'est se fâcher. Donc, Janneke se fâche, mais en néerlandais, il y a marqué devient Janneke fâché. Zo boos, si fâché. Ze, elle, mais donc je vais scroller. Donc, ze wordt helemaal rood van boosheid. Elle devient complètement rouge de colère. Et vous voyez, boos, c'est fâché. Donc, boosheid, c'est la colère. Hein? La fâcheté, mais ça n'existe pas en français. Jip schrikt ervan. Hein? Jip, schrikken, ça veut dire prendre peur. Jip prend peur ervan, de cela. Un peu comme Jip en prend peur. Voilà, il est étonné, il prend peur. Zal Janneke nu gaan gooien? Donc c'est une question. Est-ce que Janneke et les verbes sont zal gaan gooien? Un verbe devant, les deux derrière. Janneke va aller jeter. Ça veut dire est-ce qu'elle va commencer à jeter des choses, des objets maintenant? Parce que parfois, rappelez-vous, elle a déjà cassé la TR. Of slaan ou frapper. Nee, Janneke zegt niets. Non, Janneke ne dit rien. En ze staat heel stil et elle reste, mais donc staan, verbe de position, elle reste debout. Très still, c'est sans bouger, très, on va dire, immobilisée. Erg lang, très longtemps. En ze zegt, et elle dit, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5.
Jip begrijpt er niets van. Jip comprend rien. Et puis on a le er van, hein, de cela. Rappelez-vous, le van, préposition, ne peut pas rester seul, hein. Donc il ne comprend rien de cela. Et de cela, en français, on peut dire aussi, il n'en comprend rien. Oui, non, mais c'est vrai, en français, on va dire, il n'y comprend rien. Mais en néerlandais, il ne comprend rien de ça. 6, 7, 8, 9, 10, zegt Janneke. Donc 6, 7, 8, 9, 10, dit Janneke. En dan vliegt ze ineens op Jip af. Et alors, inversion, hein, évidemment, après dan, vliegen normalement, c'est voler, hein, comme un oiseau. Mais donc, afvliegen op, parce qu'on va la particule ici, hein, afvliegen op, c'est aussi attaquer, courir vers quelqu'un très très vite, attaquer, je dirais. Donc, elle attaque ou elle court vers Jip, ineens, en une fois, soudainement. Donc, elle court vers Jip. En ze bijt hem heel hard in zijn been. Et elle mord hem, elle le mord très fort dans sa jambe. Donc, elle lui mord sa jambe. Mais en néerlandais, elle le mord très fort dans sa jambe. Ok, mon Dieu, mon Dieu. Auw, auw, gilt Jip. Aïe, aïe, crie Jip. Kat, kat, oui, c'est un peu triste parce qu'on dit chat en néerlandais et chat, oui, c'est pas très gentil pour les chats, mais ça veut dire un peu méchante. Comme si tous les chats sont méchants, mais c'est pas le cas, hein. Mais donc, on le dit en néerlandais, kat, ça veut dire quelqu'un qui, voilà, qui griffe et qui attaque et qui... Ok. Janneke heeft heel scherpe tandjes. Janneke a tandjes, des petites dents, très tranchantes, hein, scherp tranchantes. En het doet heus pijn. Et ça fait vraiment mal. En Belgique, on va pas dire heus. Au lieu de heus, on va dire echt, hein. Ça fait vraiment mal. Bah oui, bien sûr. Alors, on scrolle un tout petit peu. Oui, vous voyez, à gauche, on a le dessin, hein. Donc ça, on avait déjà vu quand j'ai lu. Donc, Jip jammert een beetje. Jip pleurniche un tout petit peu. En kijk, nu heeft Janneke weer spijt. Et regarde, maintenant, inversion, Janneke a à nouveau des regrets. Het hielp niet, zegt ze. Ça n'aidait pas, dit-elle. Et donc, aider, hielp, hein, c'est l'imparfait de helpen. Ça n'aidait pas, elle veut dire, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, dit-elle. Ik heb toch tot 10 geteld. Donc, j'ai quand même, le deuxième verbe à la fin, hein, geteld, compter. Ça, c'est le premier verbe, j'ai compté. Quand même, jusqu'à 10. Maar ik heb je toch gebeten. Mais j'ai, ou je t'ai, mais en néerlandais d'abord le premier verbe et le deuxième à la fin. Donc, mais je t'ai quand même mordu. Oui, pas d'inversion ici parce que nous avons maar, pas d'inversion après maar. Waarom heb je tot 10 geteld? Vraagt Jip boos. Pourquoi as-tu compté jusqu'à 10? Demande Jip fâché. Dat moet, zegt Janneke, ça doit, dit Janneke. Et on le sait déjà, en néerlandais, on peut utiliser les verbes de modalité seuls, pas forcément avec. Donc, je pense qu'ici, on peut penser que c'est le verbe faire qu'on n'a pas mis. Donc, normalement, ça serait dat moet je doen, zegt Janneke, ou dat moet ik doen. Mais on peut dire en néerlandais simplement ça doit, dit Janneke. Moeder zegt, maman dit, altijd tot 10 tellen als je driftig wordt. Toujours jusque 10 compter si tu deviens colérique. Oui, en fait, quand tu deviens, oui, quand tu te mets en colère, hein, driftig worden, se mettre en colère. Oui, en néerlandais, on dit devenir colérique. Oui, alors, donc on a un morceau altijd tot 10 tellen.
L'infinitif hein, est toujours à la fin. En français, on va dire compter jusqu'à 10 et en néerlandais, jusqu'à 10 compter. Hein, quand c'est une partie avec un infinitif, l'infinitif est à la fin en néerlandais. En dat heb ik gedaan et cela, j'ai fait. Je l'ai fait. Donc, on a ici une inversion à cause de dan. Jip en Janneke gaan samen naar binnen. Jip et Janneke vont ensemble vers l'intérieur. En ze gaan vertellen aan Jannekes moeder dat het niet helpt. Et ils vont raconter à la maman de Janneke. Et où est le de Janneke? C'est dans le S. Hein? Le S, c'est de Janneke. Hein? On appelle ça le S génitif. Donc la maman de Janneke, que cela helpt, n'aide pas. Cela ne fonctionne pas. OK? Oui, c'est à cause de dat que j'ai le verbe à la fin. Oh nee, vraagt moeder, helpt het niet? Ah non, demande maman. Donc, cela n'aide pas. Hein, mais quand c'est une question, on fait aussi une inversion. Hein. Helpt het niet? Cela n'aide pas. Dan maar tot 20. Alors, le maar, on le rajoute pour dire, bah alors simplement jusqu'à 20. Elle doit compter jusqu'à 20. Maar dat is onzin. Mais cela, c'est onzin. Ça veut dire des foutaises. Want Janneke kan nog niet tot 20 tellen. Car Janneke peut nog niet, pas encore, tellen, deuxième verbe à la fin, compter jusqu'à 20. Elle ne sait pas encore le faire. Ze kan maar tot 10. Elle peut seulement jusqu'à 10. Et je viens d'expliquer les verbes de modalité. Ici, c'est kunnen, hein, c'est le kan. On ne doit pas toujours mettre le verbe principal. Ici, je pense que c'est le verbe tellen qu'on n'a pas répété. Donc, elle peut seulement jusqu'à 10. En niet et pas. Et on va regarder la page suivante. Oh, c'est encore un tout petit morceau. Donc, verder et pas plus loin. C'est pas compter plus loin que 10. Dan weet ik het ook niet, zegt Jannekes moeder. Alors, je ne le sais, hein, weet ik, inversion à cause de dan. Je ne le sais ook niet, pas non plus. Attention, pas non plus, en néerlandais, c'est aussi pas. Très bizarre, hein, mais aussi pas, c'est pas non plus. Dit la maman de Janneke. Et le de est dans le S. Maar ik zal nog eens iets verzinnen. Mais je vais, mais ça le futur est zal, et on n'a pas d'inversion parce qu'avec maar, il n'y en a pas. Je vais encore une fois verzinnen. Verzinnen, ça veut dire inventer quelque chose. Ça veut dire, je vais bien encore trouver quelque chose, mais elle dit, j'inventerai encore quelque chose. D'accord? En nu zit Jannekes moeder een nieuw middel te bedenken. Et maintenant, la maman de Janneke, hein, Jannekes moeder, est assise, mais ici, est assise, c'est pas vraiment assise, ça veut dire elle est en train de bedenken, réfléchir à un nouveau remède. La maman de Janneke est en train de penser à réfléchir à un nouveau remède. Dat is moeilijk, ça c'est difficile. Alors, n'hésitez pas de poser des questions, voilà, ici en dessous de la vidéo. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, pourquoi il y a des inversions, des rejets, etc. Merci d'avoir été avec moi et très très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.